Salut à tous à toutes, c'est MS, comment ça va? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous apprendre à faire une très jolie bannière ou bien logo. Donc pour l'exemple je vais prendre ceci pour faire... non, je vais prendre une autre image, celle-ci est bien trop grande, pour faire un logo. Donc pour cela, pour vous faire un logo très facilement et sans logiciel, hein, j'ai bien dit sans logiciel, vous allez sur le site Pixelaire, donc il sera dans la description. Donc, vous allez ici. Normalement, vous êtes sur... J'aurais mis le lien pixelaire pour que ça soit plus simple. Vous allez dans Express. Vous arrivez normalement ici. Vous cliquez sur Browse. Vous prenez l'image pour faire votre bannière ou votre logo. En l'occurrence, ici, je vais faire un logo. Parce que ce sera un peu plus simple. Donc, je vais chercher mon image, un logo. Qui est juste là-dedans. Voilà. Voilà. Ici, vous avez votre image à logo. Donc bien évidemment, il faut la trouver sur internet, vous marquez fond noir pour logo, ce genre de choses, et ça sera bon, vous aurez ça. Donc je vais pas non plus faire un tutoriel comment chercher l'image. Donc, ici vous prenez... Enfin voilà, j'arrive, vous avez ça. Vous allez dans Type pour choisir une police, vous allez dans Rétro. Je vous conseille d'aller dans Rétro et prendre Fork. Ici vous allez marquer votre pseudo. Donc moi en l'occurrence je vais mettre MS parce que voilà, j'ai envie de mettre MS. Je vais entre parenthèses le mettre au milieu et faire OK. Donc voilà, là jusque là j'ai déjà un truc qui est moche. Ensuite on va passer dans les borders. Je vais mettre ici ink, donc plus ou moins fumé quoi. J'imagine que c'est plus ou moins ça, pour moi c'est fumé, hop là. Et là ensuite vous allez regarder qu'est-ce qui va le mieux, donc pour moi c'est toujours Black Six que je mets. Après vous pouvez régler l'intensité, donc moi je la mets à 100. Ensuite vous allez aller dans sticker si vous le souhaitez, ici vous pouvez choisir des petits stickers, donc moi on peut par exemple mettre ça comme ça. Vous voyez, des trucs un petit peu tout simplets, mais ça c'est très moche par contre. Je vous conseille de chercher vraiment des petits trucs pas mal à faire pour rendre votre logo encore plus joli. En l'occurrence ici je vais aller dans marque et prendre ce cercle. Et je vais le mettre vraiment sur le MS et le mettre en blanc, voilà. Ok. Donc jusque là on a entre parenthèses un truc qui commence à devenir joli. Ensuite on peut aller dans Effect, prendre Vintage par exemple. Voilà, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme sorte de logo. Enfin, comme sorte de couleur. Donc moi je vais mettre Doris, qui est vraiment pas mal, en bleu. Ensuite je vous conseille d'aller dans Overlay et choisir Space. Dans Space vous aurez donc bien évidemment l'espace. Et là, il y a vraiment des trucs sympas à faire, comme là, vous voyez, il y a vraiment des jolis rendus. Donc voilà. Vous voyez, il y en a vraiment plein de différents. Et là, je vais mettre, on va dire... Faut pas non plus que ça fasse trop espace derrière. Genre celui-ci est vraiment pas mal. On va faire Apply. Maintenant qu'on a ça, on peut aller dans Adjustment et choisir vraiment les petites perfections. Donc là, je limite découvrir avec vous. Là, c'est un brush. Donc là, après, si on zoom, on peut voir que en passant, ça devient vraiment flou, mais ça se remarque pas réellement. Franchement, pour une petite image comme ça, pas trop. Et brush size, à la limite, comme ça, blablabla. Voilà. On met appli, hein, de toute façon, ça va pas tellement changer. Color, vous pouvez changer un peu les couleurs, donc là, il y a de quoi vraiment faire des choses très très jolies. Donc là, on va pouvoir passer dans le vert. Ici, on va pouvoir passer dans le méga vert, et là, changer la lumière, donc mettre un petit vert très très clair. Et voilà. Donc, je vais un petit peu dézoomer. Nous avons actuellement ce logo. Nous pouvons aller dans autofixage, donc autofix qui va directement nous faire quelque chose de plus joli. Regardez, boum, voilà. On peut ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre franchement? Dans Sharpen, il y a quoi? Ah oui, c'est pas mal ça aussi. C'est pour avoir vraiment tout plein de détails. Donc moi je conseille de le mettre vraiment assez bas. Moi personnellement là j'ai mis 0 pour l'exemple.
Radius. Tiens, ça je sais pas ce que c'est, je vais mettre appli. Sur le côté, vous voyez, par exemple, il y a ces barres rouges là. Et ça m'énerve. Radius, non, ça c'est pour vraiment les yeux. Brighten, c'est pour... étrange, je ne sais pas du tout. Liquify, c'est vraiment pour... vous voyez, si on veut faire un truc comme ça... Donc reset. On peut écraser de cette manière-là, donc imaginez qu'il y a un visage. Donc reset. Moi je fais ça pour enlever les petites barres en fait, si vous voulez, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. En plus ça peut rendre bizarre. Vous voyez, si je fais reset, il y a quand même des petites barres et ça franchement je trouve ça un peu moche. Donc je vais plutôt faire brush size comme ça. Comme ça on a vraiment pas l'impression que c'est gonflé. Et les petites barres ont disparu. Donc là on a un petit logo vert. Jusque là le logo est quand même pas si mal, hein. On va pas dire le contraire. On peut aussi aller dans sticker et rajouter vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Pour rajouter encore plus de classe. Donc vraiment, on peut mettre n'importe quoi. Genre là, on peut mettre ça dans quoi. Imaginez que c'est votre logo. Vous mettez ça. Enfin, votre logo, votre... je sais pas, moi, truc favori ou quoi. On peut mettre ces petits Polly Pocket là, vraiment très débile. Donc je vous montrerai après un exemple. Vous voyez, genre lui là, peut-être dans le petit coin. Mais c'est vraiment tout débile. Donc on va s'arrêter là. On va aller dans Save. On va mettre logo YouTube. Et on va mettre la qualité à fond. Pour qu'il soit vraiment joli. Voilà. Donc, on ferme. Et là, sur le bureau, on a ça. Voilà. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. De toute façon, vous allez bien voir que le mien est déjà vraiment pas mal. Donc, je l'ai fait avec le même site. Hein. Donc, le mien, il ressemble à ça. La bannière, je l'ai faite aussi avec le site. Le mien est vraiment très cool. J'apprécie vraiment. Donc, modifier sur Google+. Sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Et je pense que je vais le laisser... Non, c'est juste pour vous montrer en fait. C'est vraiment juste pour vous montrer comment ça va donner. Donc voilà. Définir comme photo de profil. Donc partager. On refresh. Et... ça l'a pas mis. Ah non, faut attendre. En gros, ça va donner ça. Donc ça sera... ça, c'est la partie comment faire votre logo. Mais maintenant, moi, je vais vous apprendre à faire votre bannière. Donc la bannière, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer déjà celle que j'ai faite à Dolly. Donc à Mister Dolly. Coucou à toi. Donc là déjà je lui ai fait son petit logo. Et je lui ai fait sa bannière. Donc c'est pas mal quand même pour un site gratuit. Et pour vous dire, je lui ai aussi fait cette miniature. Donc ça m'a vraiment pris, on va dire, allez franchement, à tout casser 10 minutes à faire cette toute petite miniature là. Attendez, vous voyez ici là cette miniature. Ça m'a pris 2 secondes à faire ça et c'est vraiment pas mal. Donc on va retourner sur le fameux site Pixelaire Express. Donc Pixelaire Express. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal comme site, c'est gratuit en plus, c'est ça le mieux. Donc si ça veut bien charger, voilà, browse. Je vais encore aller dans mon dossier spécial. Pour cela, c'est... attendez, je vais juste... ah ouais. Donc, moi, j'ai mis spécialement des images pour. Donc, c'est logo et bannière, fond pour bannière. Et voilà, c'est un fond noir. Mais, il faut savoir que il faut faire une ligne, en fait, comme ça. Il faut se dire qu'il y a une grosse ligne et qu'on peut pas faire plus. Enfin bref, vous allez comprendre. Imaginons que votre logo représente votre pseudo. Donc, imaginons ici, il y a marqué MS Petit Gamer pour le logo. Ici, je vais mettre qu'est-ce qu'il y a dans ma chaîne. Donc, je vais mettre, imaginons, du Minecraft. C'est vraiment du basique, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc, du Minecraft.
du Minecraft, en gros comme ça. Après on peut vraiment changer la couleur comme on le souhaite, donc je vais mettre en pur rouge. Juste en dessous, la même police d'écriture mais plus petit. Construction. Construction et aventure. Donc là on vraiment tout petit. De manière à être vu mais pas trop. Voilà. Donc ensuite, on peut aller sur internet et marquer Steve. PNG. Donc là on a toutes sortes de Steve. Donc on va prendre par exemple... allez, un tout bête. On va prendre par exemple lui là. Voilà. Vraiment du tout bête, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu comment ça donne. Et encore pour vous dire, là dans mon cerveau j'ai les lignes mais je sais pas si ça va être bon. C'est vraiment juste pour vous montrer à peu près comment faire une petite bannière via ce site. Ça va pas être top mais bon. Après on peut baisser l'opacité pour que ça reste vraiment que du... genre un petit fantôme quoi qui fait partie du décor. Ici on peut mettre... non je rigole. On va mettre maintenant un autre jeu, on va mettre genre par exemple Call of Duty. Call of Duty, les jeux de coulol. Et on va mettre ici par exemple. Et on va encore le mettre en rouge. Un peu plus haut, hop. Encore une fois juste en dessous, de la même couleur que la première fois. Mais en plus petit. On va mettre par exemple skill. Et... skill et compile par exemple. Voilà, skill et compile. Encore une fois en rouge. Donc là c'est un long tuto mais c'est vraiment pour vous faire votre chaîne à vous. Bien classe. Ici on va mettre Call of Duty.png. Donc c'est possible, voilà, un mec comme ça. Genre on va prendre... on va prendre lui là par exemple, il m'a l'air... oh là là non, trop de résolution, donc on va prendre lui. Non. Allez, lui. Non, il y a un truc. Ah, tout pour m'emmerder. Bah allez, le sniper. On enregistre l'image sous le bureau. Ici, on va aller dans Adjustment, Add image, Browse, sur le bureau, le sniper, qu'on va bien évidemment réduire en taille parce qu'il est juste énorme. Et encore un petit peu. Oh là là, c'est un peu foireux, mais voilà, quand ça rentre dans l'écriture. Un peu moins d'opacité de manière à ce qu'on le voit un peu plus, et voilà. Bon, là on va se dire que c'est fini. Maintenant, on va rajouter des stickers. Par exemple. On va dire qu'on va mettre ça. C'est des traces de pied, c'est de la merde. On va mettre cette tête de mort. Cette tête de mort qu'on peut mettre, par exemple, ici. Que l'on peut changer de couleur en rouge. Voilà, c'est vraiment de la merde hein, ce que je suis en train de faire, mais vous, à vous de modifier selon vos envies. Ink, encore une fois, qu'on va mettre comme ça. Non, on voit rien parce que c'est tout noir en fait. Je suis con. Faut mettre plutôt un effect comme ça. Pour vraiment mettre du lourd. Donc genre Satya rend pas mal. Vous voyez comme ça, mais là les personnages sont trop centrés, enfin trop cachés. Comme ça c'est pas mal. À vous encore une fois de chercher votre bonheur. Moi c'est Borg, je pense. Allez Borg, charge, s'il te plaît. Allez, vas-y, c'est quand tu veux, mec. Vas-y. Voilà. On va laisser Borg, par exemple. Imagine. Ensuite, on veut rajouter autre chose. On va me dire, par exemple, qu'on va mettre l'espace. Comme la première partie du tutoriel. Et... non. Horrible. On va dire que, par exemple, comme ça. On va faire appliquer. On va mettre tie-dye maintenant. Parce que, voilà, c'est cool aussi. Et là, on va carrément le mettre beaucoup plus vu.
visible, pardon. Voilà. Et là, on va faire save et on va mettre bannière. Donc pour celui qui a une chaîne Minecraft et Call of Duty, on va dire que ce logo est cette bannière est à gagner. C'est de la merde, hein. Bannière, je vais mettre bannière à gagner. Mais franchement, c'est si vous voulez. De toute façon, je pense que même je vais la supprimer. Mais si vous voulez vraiment l'avoir, cette petite bannière, je la donne, clairement. Le premier qui me mettra qui la veut, je lui donne. Voilà, c'est vraiment tout bête. Donc maintenant, on ferme. Et ici, on a la petite bannière. Maintenant, je vais passer au test. Donc je vais aller sur ma chaîne YouTube. Changer la bannière. Ah bah tiens, le logo est apparu. Donc lui, le logo, par contre, je vais le... Ah non, il est pas encore apparu. Mais il est là. Donc je vais laisser la bannière, je vais même la changer. Parce que la mienne, je trouve un peu naze. Et la bannière a gagné. Donc voilà, j'en fais cadeau si elle est bien. Donc sélectionner. Et on va voir si je l'ai bien faite. Sur le coup. Alors un petit peu trop haut, mais sinon voilà, c'est sur ce principe-là. Donc faut un petit peu baisser. Et voilà, vous avez tout simplement votre bannière. C'était très très simple. C'était un tuto que je fais poser. Mais demandez-moi d'autres tutos si vous voulez une bannière un peu plus complète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.